Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salaman Nagadef Njaraman Ayo Boto à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique faite par des Africains pour les Africains. Salutations aux sœurs et frères à travers le monde, mais aussi dans notre cher continent. On salue les enfants de l'immigration de la diaspora africaine en Océanie, en Australie, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et aussi en Europe. On vous salue, on vous aime et merci pour votre soutien à l'Afrique pendant les JO de Paris 2024. Aussi une grosse salutation à tous les Africains du continent, de Kidal à Kinshasa, en passant par N'Djamena, Johannesburg, Dar es Salaam, Saint-Pedro, Dakar, Abidjan, on est là, Lubumbashi aussi, parce qu'on a reçu un message de Lubumbashi, ça m'a fait chaud au cœur de recevoir un message du Congo. On attend vos messages, vos likes et vos actions et réactions sur toutes les plateformes. On est disponible. Continuez de nous suivre sur Facebook, Instagram, X, Twitter, on est là. Mais n'oubliez pas de télécharger l'application de Ifriqiya FM disponible sur les plateformes de téléchargement. Grosse émission aujourd'hui pour faire l'analyse de l'Afrique pendant les JO. On va terminer avec les JO. Il fallait toucher la plupart des pays africains. On a ciblé les pays avec un gros potentiel sportif, bien sûr, pour parler de la participation africaine aux JO. On terminera aujourd'hui avec notre série des JO, bilan africain. On aura aussi une analyse des athlètes, les athlètes qui ont marqué cet événement-là, avec un mélange entre géopolitique du sport et management. L'Algérie, la Guinée et le Sénégal à l'honneur aujourd'hui dans notre émission. En position, on va parler de cette analyse. On va regarder aussi les Jeux paralympiques qui se passent actuellement à la capitale française Paris à la fin des JO, parce que généralement le comité international olympique organise les JO paralympiques à la fin des JO pour continuer sur un mois quasiment olympique où l'olympisme est à l'honneur. On va avoir avec nous notre ami de Guinée-Conakry, Alassani, pour nous parler de la participation. Alassani, c'est un journaliste de Adefo Média, guinéen très respectable et africain, qui je vous invite aussi à le suivre et à liker leur page, parce qu'eux ils sont là pour nous, pour Ifriqiya FM. Il va être avec nous dans quelques instants. Bonjour Alassani. Bonjour à tous. Bien, merci en tout cas encore une fois de m'inviter sur Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Merci encore une fois Walid. Alassani, on aimerait bien que tu reviennes sur la participation africaine. On aimerait bien voir ton analyse et l'analyse d'autres journalistes, parce qu'on essaie de donner cette question à chaque fois. Quelle est ton analyse sur la participation africaine dans ces JO de Paris 2024? Avec un contingent de près de 1000 sportifs, comme vous le savez, repartis dans 54 délégations envoyées à Paris, le continent africain quand même n'a jamais autant été représenté lors des Jeux olympiques. Donc c'est un record pour le continent noir. Le résultat est tout de même plus mitigé, Walid, avec bien évidemment 39 médailles au total, 13 en or, 12 en argent et 14 en bronze. Les athlètes africains font un petit peu mieux qu'au Japon. On s'en souvient il y a 3 ans, mais on est loin quand même des perspectives entrevues. À Tokyo, si ma mémoire est bonne, il y a eu 37 médailles, 11 en or, 12 en argent et 14 en bronze.
Ça, il faut quand même le noter. Donc, il y a eu une amélioration. Le Kenya, première nation africaine, 17e au classement des médailles, le pays des Harambee Stars reste quand même, comme l'édition précédente, donc la meilleure nation africaine avec 11 médailles, dont 4 en or, toutes obtenues en athlétisme. Il faut pas oublier aussi la prouesse de l'Algérie, une première donc en gymnastique avec Kélia Nemour qui remporte donc la médaille d'or dans cette édition. Donc elle devient ainsi la première africaine à remporter une médaille d'or pendant des Jeux olympiques. Donc il faut aussi tirer le chapeau à l'équipe algérienne avec la boxeuse Iman Khelif qui a été sacrée championne olympique donc pour au niveau donc des catégories des 66 kg. Et il faut pas oublier l'athlétisme qui est resté ou qui reste tout de même la discipline la plus pourvoyeuse des médailles pour les pays africains. Donc c'est le cas du Botswana, du Luganda qui ont obtenu également donc des médailles. Donc je pense que ça évolue bien pour certains pays africains, même si ça a été très compliqué, mais il reste quand même du travail à faire pour les équipes, pour les athlètes africains dans les compétitions comme les Jeux olympiques. Alassani, quelle est l'importance des JO pour nous les Africains en participant à cet événement-là? Si vous me demandez l'importance des Jeux olympiques pour l'Afrique, il y a une grande importance dans ce sens, puisque il va y avoir beaucoup de possibilités, beaucoup d'ouverture pour le pays, beaucoup d'opportunités en tout cas pour les uns et les autres. Donc il s'agit notamment des possibilités de promouvoir le sport d'élite et de masse, la santé, l'éducation, la culture, l'égalité des genres, mais aussi l'inclusion et la diversité, ainsi que des droits humains. Donc voilà, tout ça, ce sont des possibilités qui s'offrent donc à l'Afrique pour pouvoir justement être un continent qui pourra accueillir une compétition comme les Jeux olympiques. Ça va être très compliqué justement, mais c'est possible quand même pour l'Afrique effectivement d'avoir cette opportunité. Est-ce que tu vois que l'Afrique peut organiser un événement comme des Jeux olympiques? Oui, les Jeux olympiques, c'est possible quand même que l'Afrique organise les Jeux olympiques. Effectivement, voilà, comme vous le savez, l'Afrique a déjà été organisatrice des grands événements sportifs. On s'en souvient de la Coupe du Monde du rugby en 95 et la Coupe du Monde FIFA 2010 en Afrique du Sud, tandis que le Maroc organisera également ou co-organisera le plus grand tournoi de football en 2030 en compagnie de l'Espagne, du Portugal. Donc Dakar aussi au Sénégal se prépare pour les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, mais l'ampleur et le coût de l'organisation des Jeux olympiques constituent pour moi, comme vous le savez, le principal défi à relever pour toute candidature africaine. Donc cela doit être de mise, mais je pense que c'est possible puisque l'Égypte déjà pointe pour être organisatrice des Jeux olympiques de 2032, donc et déjà les infrastructures sont en train d'être mises en place pour cette compétition là, que l'Égypte effectivement pourra être la première nation africaine à organiser une coupe d'Afrique, organiser des Jeux olympiques. Donc rien n'est exclu pour l'Afrique, mais c'est possible en tout cas puisque l'Égypte c'est une très grande nation du sport et le village olympique est déjà est en train d'être mise en place. Beaucoup d'autres infrastructures sportives est déjà sur pied. Donc, je pense que tout est possible, en tout cas, pour que l'Afrique décroche cette organisation. Et la participation guinéenne, comment tu as vu la participation guinéenne à cet événement? Alors, si vous me demandez par rapport à la participation guinéenne,
il faut noter tout d'abord, Walid, que la Guinée participait cette année à Paris pour la 13e fois de son histoire aux Jeux Olympiques. Donc engagée dans 5 disciplines sportives, le judo, le football, la natation, le tir à l'arc et l'athlétisme. Mais malheureusement, les athlètes guinéens quittent les Jeux Olympiques de Paris sans la moindre récompense, aucune médaille à leur actif. C'est vraiment préjudiciable. Il est important quand même de rappeler, Walid, comme tu le sais très bien, que la fabrication d'un champion, on va dire, nécessite des investissements conséquents, ce qui semble faire défaut justement en Guinée. Les JO ne sont pas une compétition d'amateurs. Pour façonner un champion, il faut beaucoup d'investissements, beaucoup de moyens. Certains athlètes guinéens ont tout de même, quand même il faut le dire, ont réussi à passer des tours préliminaires avant d'être éliminés en phase finale. En judo par exemple, nos 2 athlètes Mariana Esteves et Marie Branzer ont franchi un tour avant de se faire éliminer au second tour. La satisfaction aussi vient de notre archère Fatoumata Sylla, détentrice du record continental. Elle a réussi quand même a réussi son tour de classement avec 619 points. Ensuite, elle est parvenue à battre donc 6-2 une adversaire bien classée mondialement. Donc, c'est évident que ça n'a pas été facile pour les athlètes guinéens, mais quand même, ils ont réussi donc à passer un cap. Mais il faut beaucoup d'investissements, beaucoup de moyens, et c'est ce qui manque donc au pays parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas une bonne organisation au niveau du Comité national olympique, au niveau du ministère des Sports. Donc c'est très compliqué, mais voilà, peut-être dans les années prochaines, on fera mieux. Comme tes prédécesseurs, Alassani, l'athlète qui t'a marqué pendant ces Jeux? En fait, Walid, tu me poses une question. Je ne vais pas trop répondre à cette, je ne vais pas trop détailler en fait, mais celle qui m'a, je vais dire, l'athlète qui m'a beaucoup impressionné, donc lors de ces Jeux Olympiques, je vais dire que c'est l'Algérienne, la gymnaste Kailia Nemour. Elle a été éblouissante tout au long de la compétition. Il faut aussi penser évidemment à tous ces athlètes algériennes. On va dire les femmes qui ont disputé, il y a une qui a fait la boxe, évidemment, elle aussi. Donc je pense que l'Algérie a été vraiment à la hauteur, même si ils n'ont pas eu des médailles comme cela devait être, mais quand même celles qui ont réussi à décrocher des médailles ont été vraiment stratosphériques tout au long de la compétition. Donc celle qui m'a beaucoup marqué, c'est Kailia Nemour. Si je pouvais la rencontrer, je serais très heureux, puisque franchement, elle a fait ce qu'on attendait d'elle et elle a épaté tout le monde entier. On te laisse terminer. Si tu veux rajouter quelque chose ou un dernier mot. Mon dernier mot, c'est juste dire que je suis très heureux encore une fois de participer à votre émission sur Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Ça fait toujours plaisir d'ajouter mon grain de sel dans votre émission. Ça fait vraiment plaisir et merci encore une fois de m'avoir donné la possibilité de parler des sports, et sans oublier justement qu'il va y avoir les éliminatoires de la CAN 2025 et la Guinée jouera donc ses matchs domicile en Côte d'Ivoire au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Donc ça c'est maintenant en Côte d'Ivoire au lieu que ce soit au Maroc comme ça a été habituellement le cas. Merci Alassani pour ta disponibilité à Ifriqiya FM. Salutations aux frères et sœurs de Guinée. De la Guinée, on va aller dans le pays voisin. Le pays voisin, comme vous le savez, c'est le Sénégal. Le Sénégal, on va voir avec nous Mansour Loum, journaliste à Sport News Africa, pour News Africa, média aussi très respectable en Afrique avec grosse crédibilité. Mansour, il est déjà avec nous. Bonjour Mansour. Bonjour et bonjour à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Mansour, comme on a dit avec Alassani, parle-nous de la participation africaine aux JO de Paris 2024. La participation africaine à ces Jeux Olympiques de Paris 2024, elle est un petit peu dans la continuité des dernières éditions.
À cette édition, l'Afrique a fait 39 médailles au total. Donc c'est un peu plus que les 35 de Tokyo, certes, mais c'est moins que le record de 45 médailles de Rio 2016. Après, je pense que la participation est relativement quand même mitigée dans l'ensemble, parce qu'il y a certains athlètes qui étaient attendus pour performer, rapporter des médailles à leur pays, qui malheureusement n'ont pas répondu aux attentes. Mais dans le même temps aussi, il y a de très belles surprises, que ce soit Kellyanne Moore par exemple ou Iman Khelif aussi, qui ont vraiment surpris en rapportant 2 médailles d'or. Je pense aussi à des athlètes comme Faith Kipyegon, qui a confirmé sa suprématie sur les courses de fond. Et donc voilà, ça laisse en fait une impression un petit peu mitigée, avec de belles surprises mais aussi des déceptions. Mais dans l'ensemble, par contre, voilà, on apprend que l'Afrique reste dans la droite lignée de ce qu'elle fait depuis les dernières éditions, donc c'est-à-dire des performances qui malgré tout restent relativement moyennes qu'on compare quand même à ce que font d'autres nations, parce que par exemple un total de 39 nations sur une édition des Jeux Olympiques, c'est à peu près l'équivalent de ce que remporte un pays comme la Belgique par exemple. Ça voudrait dire qu'à l'échelle de tout un continent, 56 nations réunies ont remporté autant de médailles que la Belgique. Et là, forcément, ça pose question. On aimerait bien savoir aussi que tu nous donnes ton avis sur la participation, ton analyse globale, la conclusion de la participation du Sénégal durant ces JO. Alors, si on prend l'exemple du Sénégal, la participation, elle est malheureusement sans surprise, parce que il n'y avait pas potentiellement de grandes chances de médailler. Il a failli y avoir une belle surprise en canoë kayak avec Yves Bourris qui à la base avait fini 3e de la finale, et malheureusement été disqualifié parce qu'il n'a pas passé une porte, mais sinon ça aurait fait franchement une très très belle surprise. Et il y a aussi en athlétisme, il y avait des candidats qui auraient pu aller un peu loin, notamment François Mendy qui s'est arrêté aux portes des demi-finales du 110 mètres et aussi certes Yann Gomis aussi pareil qui s'est arrêté aux portes des demi-finales, mais quelque part malheureusement c'est actuellement là leur plafond de verre, parce qu'il manque d'entraînement, il manque d'accompagnement et de soutien de la part de leur fédération d'athlétisme, mais aussi des instances pour les aider à avoir plus de stages, plus de préparation et pour s'améliorer. Et malheureusement, ce n'est que comme ça qu'on s'améliore, en se confrontant déjà à ce qui s'est fait de mieux dans le monde, et aussi pouvoir avoir des stages régulièrement et pouvoir s'entraîner pour élever son niveau. Et c'est un petit peu ce qui fait défaut. Et dans les autres disciplines, on a vu par exemple une escrimeuse qui a été éliminée au premier tour, une nageuse qui n'a pas passé les qualifications, des choses comme ça. Donc, et malheureusement, il n'y a pas de surprise. On apprend que justement dans le sport, de temps en temps, il y a des belles surprises. Mais même malgré ça, ces belles surprises, il y a un fonds de travail derrière, un fonds d'investissement derrière. Sinon, malheureusement, on ne fait pas de miracle. L'Afrique, selon toi, Mansour, elle peut accueillir les JO ou pas? C'est une sacrée question, les Jeux Olympiques en Afrique. Je pense que ce serait un aboutissement pour tout le continent. Mais bon, déjà, on a vu que jusqu'à présent, on parle en 2024, l'Afrique n'a accueilli qu'une seule Coupe du Monde. On a vu que c'était en Afrique du Sud en 2010. Donc, les Jeux Olympiques, c'est encore tout autre chose. On parle de quasiment 11 000 athlètes qu'il faut accueillir. Autant de délégations de pays et autres. C'est une organisation qui est beaucoup plus importante qu'une Coupe du Monde. Alors, est-ce qu'un pays à lui seul actuellement en Afrique est capable d'organiser des Jeux Olympiques? Je ne suis pas sûr. Après, je sais que le CIO n'est pas dans tout ce qui est co-organisation pour aller d'un pays à l'autre, parce que du coup, ça demande beaucoup trop de logistique. C'est que voudrait dire, par exemple, des villages olympiques, des choses comme ça. Donc, ce serait très très compliqué. Je ne pense pas que ce soit envisageable. Mais par contre, je pense qu'il y a des pays qui, si ils se projetaient sur des plans, on va dire, sur peut-être à terme 10 ans, peut-être 15 ans, se dire voilà, l'objectif c'est d'accueillir les Jeux Olympiques, on va commencer à travailler dans ce sens, mettre en place des infrastructures, que ce soit sportives, hôtelières, médicales et autres, même aussi les réseaux de transport je pense que ce serait possible des pays comme, on va toujours prendre les mêmes, mais Égypte, Afrique du Sud et Maroc, et peut-être même dans une moindre mesure l'Algérie, s'il y avait vraiment une vraie politique, une vraie vision pour peut-être dans 10 ans se dire à terme, on veut accueillir, je pense que ce serait possible. Mais après, est-ce que c'est ce que veulent les politiques actuelles? Ça, j'en doute. Mansour, on arrive, on va dire à la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un dernier mot? Et s'il y avait un dernier mot à dire, ce serait déjà, il faut encourager les sportifs, parce que se qualifier aux Jeux Olympiques, ce n'est pas rien. Même si des fois on est déçu des performances,
ce n'est pas un déjà de se qualifier. Et des fois, il faut voir derrière, malheureusement, leur performance, il y a peut-être un manque de moyens, un manque de soutien, un manque d'accompagnement qui fait que ces performances-là, elles ne sont pas au niveau des attentes que l'on souhaiterait. Mais il faut toujours les aider, les encourager, les sportifs, parce que ce qu'ils font, c'est déjà énorme. Et un jour, peut-être que les choses vont basculer dans le bon sens et que l'Afrique gagnera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de médailles. Merci Mansour de ta disponibilité. Mansour Loum, grand journaliste sénégalais spécialiste des sports olympiques. Merci Mansour. Terminons avec l'Algérie. L'Algérie, mon amour. L'Algérie, l'amour de tous les Africains. On aime l'Algérie parce que l'Algérie, c'est une terre d'accueil pour l'Afrique, mes amis. L'Algérie a accueilli l'Afrique après et l'indépendance. L'Algérie, c'est la Mecque de tous les Africains. Et on est là pour faire la promotion de l'Afrique à Ifriqi FM. On va avoir avec nous un journaliste spécialiste de l'olympisme, Béchir Mokhtari. Bonjour Béchir. Merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous et pour discuter des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. En tant que témoin direct de cet événement, j'aimerais partager des impressions sur la participation africaine. Béchir, la participation a été marquée pour l'Afrique. Comment selon toi ? La participation africaine aux Jeux Olympiques de 2024 a été marquée par des performances remarquables, mais aussi des challenges qui montrent que le continent a encore du chemin à parcourir pour maximiser son potentiel. La participation africaine aux Jeux Olympiques de 2024 a été riche en émotions, avec des moments de joie, mais aussi des déceptions. Mais cette édition a réussi à révéler de nouveaux talents et des performances exceptionnelles. L'Algérie, par exemple, s'est illustrée non seulement à la diversité des disciplines où elle a réussi, mais aussi par des performances historiques. Kylian Imour, la jeune athlète algérienne qui a eu la médaille d'or en gymnastique sur les barres asymétriques pour la première fois pour l'Algérie, mais aussi pour le continent africain. Et on ne peut pas parler des Jeux Olympiques sans mentionner l'athlète Iman Khalif, la légende africaine de la boxe féminine. Après avoir surmonté une campagne de déstabilisation injuste aux Jeux Olympiques et une campagne d'harcèlement, elle est revenue plus forte que jamais, décrochant l'or en boxe et devenant la première africaine à atteindre cet exploit. À l'inverse, la participation marocaine a été en décalé des attentes, bien que Sofiane El Bakkali ait réussi à défendre son titre aux 3000 mètres steeple, une performance qui mérite d'en parler. L'ensemble de la délégation marocaine a connu des résultats plutôt mitigés. En dehors de cette médaille d'or, le Maroc n'a récolté qu'une médaille de bronze en football masculin, un résultat décevant compte tenu de la composition de l'équipe marocaine qui comptait parmi ses rangs plusieurs joueurs professionnels d'autres nations n'ayant pas eu le luxe d'aligner leurs meilleurs joueurs à l'équipe olympique. En dehors des pays souvent cités, l'Ouganda a brillé grâce à Joshua Cheptegei qui a décroché une médaille d'or aux 10 000 mètres, consolidant son statut de légende du fond. La Côte d'Ivoire aussi a confirmé sa force en taekwondo avec Roth Gabadji qui a remporté une médaille de bronze. Et enfin, la Zambie a surpris en boxe avec Patrick Chiamba, décrochant une médaille de bronze en poids à mouche, une première pour le pays, ses performances montrant l'émergence de nations africaines sur la scène mondiale. Les Jeux étaient comment pour l'Afrique, Béchir, toi qui as été là-bas ? Les Jeux Olympiques Paris 2024 étaient une vitrine essentielle pour l'Afrique, permettant de démontrer le potentiel sportif du continent au monde entier. Chaque médaille, chaque victoire inspire des millions de jeunes à travers l'Afrique, leur montrant que tout est possible avec du travail et de la détermination. L'importance des Jeux Olympiques va au-delà des médailles. C'est une occasion de renforcer l'unité africaine et de promouvoir la diversité culturelle et sportive du continent. On voyait ça notamment à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques où on voit l'Afrique présente en force. Et l'Algérie, pendant les Jeux, tu l'as vu comment l'Algérie pendant les Jeux ? Quelle est ton analyse sur la participation africaine ? En ce qui concerne mon pays, l'Algérie, qui a marqué de nombreux esprits lors de ces Jeux Olympiques à Paris, outre la performance exceptionnelle d'Iman Khalif, la boxeuse algérienne, qui a été citée dans plus que 1000 médias au monde entier, l'Algérie a su diversifier ses succès avec des médailles d'or en gymnastique,
grâce à l'athlète Kylian que je viens de citer, une médaille de bronze aussi en athlétisme, 800 mètres grâce à Jamal Sijati, l'athlète talentueux qui a fait une course extraordinaire avec un temps très 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 bon, sachant qu'il a participé à une course parmi les plus rapides dans l'histoire des Jeux Olympiques selon les spécialistes. Ces résultats montrent que l'Algérie est en pleine évolution sur le plan sportif, avec une progression notable dans des disciplines où elle n'était pas attendue, des disciplines où l'Algérie n'avait pas de tradition de gagner de médailles. C'est un message fort envoyé au monde entier. L'Algérie est une nation sportive qui ne cesse d'évoluer. L'Algérie est là et elle peut revenir encore plus forte pour les Jeux Olympiques LA 2028. Bachir, on aimerait bien savoir quel est l'athlète qui t'a vraiment marqué pendant ces Jeux. C'est une question très facile parce que l'athlète qui a marqué les Jeux Olympiques, la star des JO sans hésitation, était africaine et était Madame Iman Khalif. Après tout ce qu'elle a traversé, non seulement elle a décroché l'or, mais elle est devenue un symbole de résilience et de courage. Son parcours, sa détermination et surtout l'hommage qui lui a été rendu par le président du Comité international olympique, Dr Thomas Bach, qui a écrit une lettre manuscrite à l'athlète. C'est la seule athlète aux Jeux Olympiques Paris 2024 qui a reçu une lettre de soutien manuscrite du président de l'instance mondiale la plus importante. Et ça montre qu'elle est bien plus qu'une simple athlète. Elle est une icône non seulement pour l'Algérie mais pour toute l'Afrique, pour le monde entier. Un exemple, une légende d'une athlète qui a prouvé la place de la femme algérienne, de la femme africaine au monde entier. Une femme qui ne cesse d'évoluer, qui ne cesse de prouver au monde entier que les Africains sont là, malgré tout, bien que les critiques, bien que l'harcèlement fondé sur la haine de quelques-uns, la femme africaine est là et elle peut prouver qu'elle est la meilleure au monde entier. C'est ce qu'elle a prouvé Iman Khalif, qui est devenue la star des Jeux Olympiques. C'est tout le monde qui en parle de la médaille historique d'Iman Khalif. Si tu croises n'importe quel journaliste aux Jeux Olympiques, il voit un Algérien, il te pose la question, tu dis que tu es Algérien, même africain, il va te poser la question directement sur Iman Khalif. Si tout le monde qui en parle, c'est la médaille qui a fait parler les médias et le monde entier jusqu'à maintenant. Si tu ouvres les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de médailles, plus qu'une centaine de médailles aux Jeux Olympiques, mais la médaille qui fait parler jusqu'à maintenant, après les Jeux, c'est la médaille de Iman Khalif. Tous les médias en parlent et le nom Iman Khalif est marqué dans l'histoire des Jeux Olympiques sans aucun doute. Comme avec nos amis en début d'émission, est-ce que l'Afrique peut accueillir ces Jeux ? Je crois fermement que les Jeux Olympiques en Afrique sont non seulement possibles, mais qu'ils pourraient surpasser les attentes. En comparaison avec l'organisation à Paris qui a été marquée par des problèmes logistiques, notamment en termes de transport et de nourriture, et surtout l'accès aux sites de compétition qui étaient problématiques, je pense que l'Afrique pourrait le faire. Des pays comme l'Algérie, l'Égypte ou l'Afrique du Sud ont les infrastructures nécessaires avec un travail acharné et une organisation sérieuse. Ces pays pourraient offrir des JO qui non seulement respectent les normes internationales, mais qui en plus mettent en avant la chaleur et l'hospitalité africaine bien connue. L'Afrique a déjà prouvé avec des événements comme la Coupe du Monde FIFA 2010 qu'elle peut relever de tels défis et elle va le prouver encore plus à Dakar 2026 qui va abriter les Jeux Olympiques de jeunesse. On l'espère fortement, une organisation à la hauteur pour nos amis et nos frères sénégalais. Et je pense qu'un jour, voir les Jeux Olympiques en Afrique serait non seulement un rêve réalisé, mais aussi un moment de fierté pour tout le continent africain. Bachir, on arrive à la fin de l'émission. Un dernier mot, s'il te plaît. Comme dernier mot, je voudrais simplement dire que l'Afrique est en plein développement sur la scène sportive mondiale.
Les Jeux Olympiques de 2024 à Paris ont montré que nos athlètes peuvent rivaliser avec les meilleurs et même les surpasser. Continuons sur cette lancée, soutenons nos champions et travaillons ensemble pour que l'Afrique devienne une force incontournable dans le sport mondial. L'Afrique a prouvé qu'elle pouvait avoir des médailles dans des sports où on n'avait pas l'habitude de voir des Africains médaillés. Donc, on peut créer des traditions dans de nouveaux sports. On encourage vivement les fédérations sportives en Afrique d'aller vers le développement de nouveaux sports et pas uniquement les sports où on avait l'habitude d'avoir des médailles. Merci à tous les athlètes qui ont prouvé que l'Afrique a sa place à la scène mondiale, pas uniquement les athlètes médaillés, mais il y avait beaucoup d'athlètes africains qui ont fait des performances remarquables avec le niveau olympique très très élevé. Merci à vous tous, merci de m'avoir écouté. Vive le sport africain et sans oublier de souhaiter bon courage aussi à nos athlètes paralympiques qui s'apprêtent à participer aux Paralympiques de Paris 2024 qui commencent le 28 août. Bon courage à vous et vous êtes les champions aussi. Merci Bachir Mortali de ta disponibilité, de ta gentillesse. On t'a eu 2 fois cette semaine sur une analyse des Jeux paralympiques, mais aussi sur une conclusion sur la participation africaine pendant ces JO. On arrive à la fin de l'émission Ifriqiya Sport. Notre proverbe aujourd'hui, vous l'attendez parce que je reçois vos messages sur le proverbe. On ne peut pas peindre avec du blanc seulement, mais on ne peut pas peindre avec du noir seulement. Il faut peindre avec les couleurs, comme ça l'autre couleur se révèle. Méditez ce proverbe là et à notre semaine sur un autre numéro de Ifriqiya Sport.